et nous avons commencé notre célébration dans quelques instants, mais avant le début de cette célébration, les ordinants au diaconat vont se lever et revêtir l'aube, qui est le vêtement baptismal, et nous allons accompagner cette vêture par le chant. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Nous restons assis, seuls les diacres se lèvent et s'habillent, les futurs diacres. Jouer.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, c'est fête aujourd'hui pour notre Église diocésaine. En effet, elle va recevoir du Seigneur 5 diacres permanents. Avouons que c'est une très bonne année. Je suis heureux de les accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui les entourez dans cette cathédrale. Je salue Monseigneur Jean-Marie Levert, Monseigneur Laurent Donien, qui est encore avec nous pour quelques jours seulement, les prêtres, les diacres présents, les familles des futurs diacres, leurs épouses pour ceux qui sont mariés, leurs enfants, leurs collègues de travail, leurs amis et tous les membres des communautés chrétiennes auxquelles ils appartiennent. Ces hommes qui se présentent devant nous ce soir ont entendu l'appel du Seigneur. Cela a été dans leur vie comme une petite semence, cette graine de moutarde dont parle l'Évangile d'aujourd'hui, qui a grandi, qui s'est affermi et a porté du fruit. Ils disent aujourd'hui leur disponibilité au Seigneur. Ils vont nous être présentés. Nous pouvons les assurer dès maintenant de notre amitié et de notre prière. Nous pouvons nous asseoir. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Joël Basileux, Me voici. Renaud Dulin, Me voici. André Fraîche, Me voici. Georges Poli, Me voici. Sylvain de Rességuier, Me voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Joël, Renaud, André, Georges et Sylvain et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le Père Alain Dagron, délégué au diaconat, va vous les présenter. Sylvain de Rességuier habite à Pessac. Il exerce le métier de conservateur-restaurateur de tableaux. Il est célibataire. Depuis plus de 10 ans, Sylvain est paroissien de Gradignan. C'est là qu'il a été interpellé à propos du diaconat. Cette perspective, qui n'était pas pour lui évidente, l'a entraîné sur un chemin de prière, de réflexion et d'échanges nombreux. Le discernement de cet appel lui a demandé un véritable travail. Sylvain est exigeant. Comme pour son métier de restaurateur de tableaux,
il s'intéresse aux questions à la fois dans le moindre détail et dans une vision d'ensemble. Il aime l'Église en son beau mystère de corps du Christ et il désire réellement la servir. En même temps, il est douloureusement sensible aux contrefaçons. Aujourd'hui, Sylvain est disponible pour le Seigneur dans le ministère de diacre. À Gradignan, Sylvain a été sollicité pour exercer des responsabilités dans l'équipe d'animation pastorale, dans le service de la liturgie pour la musique et la chorale, pour la lecture continue des psaumes et pour la prière. La parole de Dieu tient une grande place dans sa vie. C'est un lecteur attentif des Écritures et il sait en donner le goût aux autres. Sylvain dit ce qu'il pense, parfois avec véhémence. Il n'hésite pas à ferrailler lorsqu'il est question des dimensions essentielles de la foi et de la mission de l'Église. Il sait aussi reconnaître ses torts et vit avec ses nombreux amis un dialogue exigeant. Depuis longtemps, Sylvain s'intéresse aux œuvres d'art. Il fait partie maintenant de la commission diocésaine d'art sacré. Son désir d'annoncer l'Évangile est nourri par ce qu'il en découvre dans l'interprétation des artistes, que ce soit sur les toiles ou sur les monuments. Il voit là, pour aujourd'hui, d'immenses ressources pour révéler à nos contemporains le mystère du Christ et leur propre mystère. Georges Poli est marié avec Nicole. Il a 3 enfants adultes. Georges et Nicole habitent Pessac. Nicole exerce son métier d'aide-soignante à Haut-l'Évêque. Georges est retraité de l'armée française. Il a exercé toute sa carrière dans l'aviation, au gré de sa progression dans les grades et de nombreux déménagements en métropole, à l'étranger et outre-mer. Il est expert en sécurité dans l'armée de l'air. C'est au cours de pèlerinage à Lourdes et à Medjugorje que Georges a entendu les premiers appels au diaconat. Cela l'a conduit à demander l'avis d'aumôniers militaires et de prêtres. Après un premier discernement, ceux-ci l'ont engagé à pousser plus loin son questionnement et l'ont orienté vers les responsables du diaconat à Bordeaux. Il a exercé des responsabilités d'église dans la paroisse de Pessac, au service de l'accueil des familles en deuil et de la célébration des obsèques, ainsi qu'au service de la liturgie du dimanche. Depuis 2 ans, Georges exerce des responsabilités de laïc similaires dans le secteur pastoral de la Teste. On lui a aussi demandé de participer à l'accueil des familles pour le baptême des petits-enfants. Georges est un homme droit qui désire servir le Christ et l'Église. Il a un caractère bien trempé qu'il faut parfois tempérer. Il sait accueillir les gens avec un sens pastoral. Son exigence pour ce qui concerne la connaissance nécessaire du Christ et de la prière est parfois mal comprise. Il apprend la pédagogie. À la Teste, il a découvert l'exercice de ses responsabilités en lien avec l'équipe d'animation pastorale. Celle-ci l'initie à avoir un regard large sur l'assemblée de ce secteur qu'il découvre progressivement. Son amour pour le Seigneur le dispose pour suivre le Christ dans le service qu'il accomplit. Renaud Dulin est marié avec Jacqueline. Ils ont 4 filles de 13 à 21 ans. La famille habite à Bordeaux, sur la paroisse Sainte-Geneviève. Renaud exerce la profession de pharmacien hospitalier à l'hôpital de Libourne. Son épouse exerce celle de pharmacienne libérale. Dans sa profession, Renaud exerce des responsabilités importantes à l'hôpital de Libourne.
à la hauteur de son exigence professionnelle et de son intérêt profond pour le soin des patients. Avec son épouse, ils sont très attentifs à la vie de leurs enfants et ont de ce fait une vie bien remplie. Déjà engagés sur leur paroisse de Sainte-Geneviève et dans les équipes Notre-Dame, il leur a fallu accepter de faire une place dans tout cela pour l'interpellation de Renaud au diaconat et le travail de discernement que cela suppose. Cette interpellation lui est parvenue par le diacre de sa paroisse, ainsi que par le prêtre qui est aumônier de leur équipe Notre-Dame. Au cours des dernières années, Renaud et Jacqueline ont beaucoup approfondi leur relation au Seigneur, mettant bien à profit la formation qu'ils ont reçue et les moyens de discernement qui leur ont été proposés. Ils ont allégé quelque peu leurs responsabilités dans l'Église, mais Renaud a participé à l'équipe paroissiale alors que se modifiait le profil du secteur pastoral. Ils ont eu à vivre récemment une épreuve douloureuse. Aujourd'hui, Renaud se présente pour le diaconat avec un bel attachement au Christ et à l'Église. Il est fidèle à la lecture des Écritures. Il désire servir là où il se trouve et où il travaille. Dans sa paroisse, il est soucieux du dynamisme évangélique et fraternel. Il est sensible à la détresse de personnes âgées isolées. C'est un homme attentif aux autres, qui sait écouter, soucieux de conciliation et qui est libre. Joël Basileux est marié avec Christiane, ils ont un fils, ils habitent à Graillan et l'Hôpital dans le Médoc, mais ils doivent séjourner à Mérignac pendant la semaine pour des raisons professionnelles. Joël exerce le métier d'agent de maîtrise chez France Télécom. Il s'est bien intégré dans la paroisse de Soulac, où il participe aux messes du dimanche et porte la communion aux personnes malades. Il est aussi membre de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Le projet de se présenter pour le diaconat est venu progressivement en lui, comme une intuition personnelle. Depuis toujours, il est vrai, depuis qu'il est tout enfant, Joël est un homme de prière qui implore la miséricorde de Dieu et avance humblement dans la foi et dans l'amitié du Christ. Il aime l'Église, il désire la servir. Il a une foi missionnaire dont il témoigne volontiers. Là où il travaille, là où il se rend, il est sensible à la souffrance des autres, soucieux d'accueillir, de favoriser la paix et le dialogue. C'est un homme de concorde. Joël et Christiane ont bien mis à profit les temps de formation pour le diaconat. Avec patience, ils ont approfondi leur connaissance du mystère de la foi et mûri ensemble, avec leurs compagnons de formation, leur mouvement vers le diaconat. Ils ont reçu là un nouvel appétit pour la connaissance et la pratique de la parole de Dieu, que Joël veut servir. Il se présente aujourd'hui bien disponible pour ce que le Seigneur attend de lui. André Fraîche est marié avec Marie-Cécile. Ils ont 5 enfants de 17 à 29 ans. Ils habitent à Pessac, mais participent depuis très longtemps à la paroisse de Talence. André est professeur de philosophie au lycée du Mirail. Marie-Cécile exerce le métier de formatrice. André a mis longtemps pour oser formuler son désir de s'acheminer vers le diaconat. Lorsqu'il a pu le faire, son épouse et son curé l'ont encouragé à creuser la question. André est discret et humble, il ne se met pas en avant. Son métier favorise la réflexion et une certaine distance pour aborder les événements.
D'étape en étape, avec Marie-Cécile, ils ont précisé leur discernement, notamment sur le point délicat de l'articulation de la vie conjugale et de la vie de diacre. La formation, avec toutes les rencontres nouvelles, la lecture des Écritures et l'approfondissement de la foi qu'elle permet, les a aidés dans ce discernement. Aujourd'hui, André présente sereinement sa disponibilité pour le ministère diaconal. Avec Marie-Cécile, il participe depuis longtemps à la communauté de l'Arche d'Alliance. Ils y ont concrétisé leur désir de prière partagée et de service. Ils y ont approfondi leur amour du Christ et de l'Église. De ce fait, et depuis longtemps, ils ont exercé des responsabilités dans la société et aussi dans la paroisse de Talence. Préparation au baptême, liturgie dominicale, service de la prière, service de la catéchèse. André a participé au conseil pastoral comme vice-président. Il est sensible à ce que l'Église soit accueillante et missionnaire. Dans ses engagements, André a fait preuve de qualité d'accueil et d'écoute, de réflexion. Il est bienveillant, pondéré et serviable, discrètement. Père, le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été tous 5 jugés dignes d'être ordonnés. Sylvain, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Que les épouses des 4 candidats au diaconat qui sont mariés veuillent bien s'avancer. Christiane, Jacqueline, Marie-Cécile et Nicole. Christiane, Jacqueline, Marie-Cécile et Nicole, l'Église me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Parce que couple chrétien, tu es pour l'univers la grande raison d'espérer, parce que tu es l'amour, nous dit Dieu, à la manière de Peggy. Parce que nous sommes l'union de 2 chercheurs de Dieu vivants, nous rappelle le père Caffarel. Parce que Renaud est le père de nos 5 filles, parce que je l'aime tel qu'il est et comme il sera demain. Parce que le Christ est notre espérance, notre joie, notre lumière, parce que j'aime Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, son Église et l'homme dans tout ce qu'il a de beau, et que j'aime la vie, oui, je l'accepte. Avec une humble confiance, j'accepte et je dis oui à cet appel d'André pour le diaconat. Avec une humble confiance, j'accepte et je dis oui tout ce qui en rejaillira pour notre vie de couple et de famille. Oui, je l'accepte avec la grâce de Dieu. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons Joël, Renaud, André, Georges et Sylvain pour l'ordre des diacres.
nous nous levons et nous chantons.